Coucou à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu prends soin de toi. Petite parenthèse de suite, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, donc celles qui ne connaissent pas la chaîne qui est génialissime de l'eau du puits, qui fait un petit peu des mêmes, voilà, des guidances, etc. Donc l'eau du puits avec Isa, j'adore, je suis voilà, une grande fan. Donc du coup, je t'invite en barre de description à aller cliquer sur son lien pour pouvoir accéder à sa chaîne si tu ne connais pas, pour découvrir ce qu'elle présente. Voici, petite parenthèse refermée. D'ailleurs Isa, je t'embrasse, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse très très fort. Et nous allons commencer. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance comme j'aime bien les faire, canaliser. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à te dire parce que tu as un message aujourd'hui à recevoir, que ce soit au niveau sentimental, relationnel. C'est toi encore une fois qui fais ton business. N'oublie pas que tu es maître de ta vie, maître de ta destinée. Donc il est impératif de prendre, voilà, sa raison, de prendre je ne sais quoi, de prendre en tout cas ce qui résonne, voilà, et de laisser tout le reste. Surtout ne t'accable jamais lors d'une guidance. Si tu vois que la guidance ne résonne pas avec toi, évidemment je t'invite, et peu importe sur quelle chaîne tu es, à quitter et à aller prendre un moment, prendre un thé, te faire du bien. L'essentiel c'est toi dans ta vie, c'est ça la priorisation, la priorité de ta vie c'est toi. Donc on est toujours sur ce schéma là. Tu vois, des fois je m'embrouille un petit peu parce que je fais pas mes speeches et je m'embrouille un petit peu dans ce que je dis, mais en tout cas l'intention est très forte, l'intention est là, elle est pour toi. Je t'envoie énormément de belles énergies aujourd'hui, demain et pour tout ton parcours de vie. Voici, donc nous y allons. Aujourd'hui j'ai canalisé des messages. Voici, je te les montre pas particulièrement, hein. J'ai canalisé des messages et du coup, je vais aller voir un petit peu ce qui résonne avec ces messages, mais pour ne pas t'influencer comme d'habitude, je te demande juste de faire ton choix avec ces pierres. Alors, je ne me souviens plus trop des noms parce que je ne suis pas trop experte en pierres, donc du coup, je vais pas te dire de bêtises. Tu fais ton choix, tu te détends. Et puis on va aller voir le message qui t'est destiné aujourd'hui, que tu dois entendre pour toi, pour ta vie, pour ton sentimental, pour ton relationnel. On va voir ensemble ce que l'on a envie de te dire aujourd'hui. Allez. Et on se retrouve de suite, et toujours les chansons en descriptif avec le lien de ma copine Isa. Allez, ciao, à de suite. Nous revoici donc pour le message qui t'est destiné aujourd'hui. C'est une très belle pierre que nous avons de protection ici. Parce que par contre, je sais que c'est une pierre de protection, tu vois. Nous avons une très belle pierre bleutée. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette idée de ne pas savoir réellement à quoi s'attendre dans sa vie, dans son sentimental. Je pense, pour la plupart d'entre vous, ça sera dans le domaine sentimental. Je ne sais pas si tu vois bien d'ailleurs, parce que j'ai pas mis la lumière, mais ce n'est pas pour autant tamisé ici. Je ne sais pas à quoi m'attendre ici. Peut-être même pour certains, vous demandez pourquoi vous continuez à regarder la guidance, parce que c'est pas du tout ce que vous attendiez. Vous aviez plus envie d'avoir affaire à du sentimental, mais c'est probable que ce soit le cas. Il y a une certaine distance avec soi-même, ou en tout cas il y a un beau flou artistique, une attente, une indécision, besoin de voir plus clair dans une situation, parce que sans ça, on n'arrive pas à bâtir, à réaliser des projets, à structurer peut-être même nos projets, nos envies, nos ambitions, Peut-être qu'il y a vraiment un sujet particulier pour toi qui te demande de lâcher prise, probablement pour pouvoir acquérir d'autres choses. Ce qui ne veut pas dire que tu dois obligatoirement lâcher prise avec une relation, en tout cas cette relation, cette situation, pas obligatoirement, mais il faut lâcher prise avec le fait de vouloir manipuler, de vouloir savoir, de vouloir se convaincre qu'il faut aller dans cette direction-là.
j'achemine des connaissances. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'acheminer des connaissances particulières, peut-être vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un emploi, vis-à-vis de, voilà, parce qu'on a vraiment besoin d'approfondir cette connaissance-là pour pouvoir se stabiliser, prendre une position, prendre une décision qui pourrait guérir cette situation-là. Que ce soit au niveau matériel, pour certains, ça sera vraiment au niveau matériel. Peut-être que même il y a une relation qui bloque. Si tu veux partir d'une relation, tu ne sais pas trop si tu dois en partir, si tu dois rester. Parce que ça t'empêche finalement d'apprécier ta vie au quotidien. Mais il y a une certaine appréhension ici. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près ici, de ce qu'on veut m'en dire, de la situation actuelle dans laquelle tu te trouves. Si c'est pas le cas, d'accord, si tu vois que non, ça va, tu es plutôt stable et que tout va bien et qu'il y a une certaine réciprocité dans les échanges avec ton autre ou avec la situation, avec, voilà, dans le domaine dans lequel tu es, tu te sens relativement bien, il y a juste un petit peu de flou, mais voilà, tu sais quand même que tu vas te réaliser. Je pense qu'ici, il y a vraiment cette idée de non, il y a une perturbation ici qui est importante, due à une situation. Ok ? Et ici, il y a vraiment cette idée de couvrir un champ large dans la vision que l'on porte sur cette situation. Il y a vraiment ça qui doit être vraiment impactant dans ta vie. Alors, il y a beaucoup du vraiment aussi. Hein. Je me rends compte que je dis beaucoup vraiment. Alors, peut-être que c'est un tic de langage que tu as, ou en tout cas, tu as vraiment cette idée-là de il faut que j'avance. Et le vraiment, c'est dans la bonne direction, c'est sans phare, sans que ce soit tout caché, inconfortable, réaliser le vrai, réaliser que y a le vrai amour, qu'il y a le véritable feeling, avec cette situation, avec cette personne, avec voilà, avec cet entourage. Ça doit être vrai. Ce ne doit plus être vrai dans le mensonge, tu vois, le vrai ment. C'est ce qui ment. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, vraiment, 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 vraiment. Alors, ta phrase à toi, c'est « Et dans ce silence absurde résonne l'indifférence ». Voici la phrase qui m'a été communiquée là pour toi. Elle m'a été, voilà, ça a été vraiment comme un éclair. Il a fallu absolument que je note cette phrase. « Et dans ce silence absurde résonne l'indifférence ». Moi, pour moi, tu es dans une situation où tu ne comprends pas. Le silence peut être une incompréhension, peut être un manque de réciprocité. Et on a vraiment l'impression, avec cette idée d'absurdité, c'est que vraiment, là, j'arrête pas de dire vraiment. Bon, ok, peut-être que c'est un tic de langage que j'ai habituellement et je m'en rends pas compte. J'ai beaucoup de tics de langage, il faut le savoir. Hein. J'ai une tendance à être... comme ça, un petit caméléon, donc dès que je rencontre quelqu'un qui a un tic de langage, je me l'associe. Je l'associe. Et là, peut-être qu'aussi, on a cette idée, c'est un peu absurde, tu vois, d'associer des choses comme ça. Dans ce silence absurde résonne l'indifférence. J'ai l'impression ici que ce qu'on me dit, c'est que on ne te dit pas réellement ce que l'on attend de toi. On ne te dit pas réellement... ou alors c'est plutôt peut-être même l'inverse. C'est peut-être toi qui ne veux pas être réellement toi. C'est dans cette absurdité-là que règne l'indifférence. Tu vois, tu t'indiffères de toi-même. Tu t'indiffères de ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Pourquoi ? Parce que déclarer ce que tu veux, ce que tu souhaites, pourrait mettre une grande distance avec les personnes qui t'entourent. Je peux avoir ça ici, je vais le mettre là d'ailleurs, hop, parce qu'on a vraiment ce flou là. On a l'impression que tu
Alors, c'est pas du gaslighting que tu fais, tu vois, mais dans le sens où tu envoies quand même cette genre de brume pour que les personnes ne sachent pas vraiment où aller ou te percevoir, comment te percevoir. Tout simplement pour garder une certaine distance avec les gens. Mais toi, ça te crée quelque chose d'instable en toi parce que finalement, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Les guides veulent te dire ici que plus tu vas taire qui tu es, parce que pour les guides, c'est un petit peu absurde. On t'a créé, on a fait de toi la personne que tu as fait de toi la personne que tu es en te relevant de problématiques, de l'enfance ou tu vois des traumas, peu importe ce que tu as vécu dans ta vie. En tout cas, tu as eu un parcours qui t'a mené à être la personne que tu es aujourd'hui. Et toi, tu minimises ça, en fait. Et toi, tu minimises qui tu es pour une reconnaissance qui finalement, en fait, n'est pas réelle. Le vrai qui ment, d'accord, c'est ça, le vraiment, en fait, que j'arrête pas de dire sans arrêt, là, c'est le vrai qui ment, c'est... Peut-être que tu t'en rends pas compte, peut-être que c'est ça, il faut que tu réalises que tu es en rivalité finalement avec le monde extérieur, parce que tu rivalises dans le sens où tu ne te sens pas à la hauteur, mais tu donnes le change. Ou alors tu sais que tu as des qualités, mais tu ne veux pas les montrer parce que tu n'es pas sûr entièrement de tes qualités. Donc, du coup, tu donnes le change encore une fois. C'est que donner le change. Tu ne fais que donner le change. Et peut-être que dans une relation, c'est la même chose. Là, je te parle de ce que tu vis, mais peut-être que ça peut être pris en considération sur plusieurs tableaux, sur du relationnel, sur du love, sur du professionnel. Ok, c'est toi qui le mets à ta sauce. Mais il y a une réelle prise de conscience ici pour toi par rapport à... Ouais, il y a un level up ici à avoir. Donc, un nouveau niveau de conscience, une nouvelle étape, une nouvelle réalisation de toi. Où tu as tendance à t'accrocher en fait à ce, peut-être à ce faux self que tu as créé. Et là, il faut lâcher prise. Est-ce que c'est ça qu'on me dit? Alors, je vais aller chercher quand même des cartes. Je vais pas te laisser comme ça. Je vais aller te laisser... J'allais te laisser. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière, ici. Ok. Mais arrêtez de te minimiser, de minimiser tes qualités, tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on peut avoir un petit message ici de plus? Le 4 de bâton. Il y a vraiment une idée de réalisation ici. Peu importe encore une fois le domaine. Si tu veux mettre dans le love, c'est toi qui mets, ok, d'accord. Si tu veux réaliser, tu veux te réaliser. Il y a vraiment une idée de réalisation, d'accomplissement ici avec le 4 de bâton, parce qu'on est quand même là-dedans. On est dans la réalisation, dans la construction, on bâtit, il y a vraiment cette idée-là. Mais il y a une grande forme de protection, ouais. Il y a la justice ici, ok. Il faut rétablir l'ordre ici des choses. Peut-être que c'est en lien avec le passé. Ouh, attends, j'ai quelque chose ici. Alors, attends. Je vais associer les cartes, en fait. Je pense. Je vais associer les cartes. Ok.
On me montre un... Alors, c'est des canaux, on va dire ça comme ça, des canaux. Et il y a des digues et tout ça. Et puis, il y a un canal qui est asséché, tu vois. Comme si on ne t'avait pas assez nourri de douceur, de tendresse, de chaleur, que pour avoir un lien particulier avec quelqu'un, ou en tout cas un attachement fidèle et fort avec quelqu'un, il avait fallu que tu te battes. Et encore, ça n'était pas réellement à la hauteur de ce que tu devais recevoir en tant que personne, sûrement enfant même, hein, puisqu'on a quand même cette idée pour pouvoir te construire convenablement ici. Il y a un manque d'équilibre certain et tu es quand même dans l'idée de pouvoir te construire, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que on a l'impression quand même que dans ta construction, tu montres encore une fois ce faux self de personnes qui saine, sereine, stable, qui ignore finalement les blessures, les difficultés ou tu vois, on a l'impression que cette personne est apaisée et elle tient dans ses mains un katana. Et tu vois, elle est stable, elle est douce, elle est calme, elle est apaisée, tu vois, mais sous la surface, on a affaire à quelqu'un qui voit, qui pense, qui réfléchit. Comment stabiliser les situations, comment faire en sorte que... Alors, il y a peut-être ici des personnes qui sont en plein shadow work, en plein travail sur... peut-être que tu travailles sur toi, même au niveau relationnel ou sentimental, parce que tu as besoin d'une fidélité. En fait, tu as besoin d'un attachement particulier avec quelqu'un. Peu importe l'attachement ça peut être un lien d'âme, ça peut être un... Tu vois, mais tu as l'impression qu'il y a vraiment besoin de ça et pour pouvoir t'équilibrer, pour pouvoir te sentir mieux, parce que jusqu'à présent, tu as beaucoup souffert des attachements aux autres, hein, de ce qu'il te liait aux autres, en fait. Et ouais, il y a une probabilité aussi pour que tu aies du mal à te lier à des personnes et peut-être plus avec des animaux, tu vois, il y a un chien ici, fidèle. Et pourtant, là, ici, on a l'impression que, encore une fois, là, il y a un lâcher prise ici pour moi. Tu vois, il faut... On me dit de rendre des comptes. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui doivent te rendre des comptes, mais alors c'est pas en mode agression, agressivité ou quoi, mais plus dans l'idée de peut-être que tu te dois à toi de ouais d'avancer d'avancer dans la bonne direction avec tes intuitions. Ici, on te parle d'avancer dans la bonne direction avec tes intuitions. Tu écoutes tes intuitions. Tu es trop dans le mental ici. Il est probable que tu sois trop dans le mental, dans l'impulsivité, dans la création d'ailleurs de liens impulsifs, peut-être même. Ça se peut. Donc tu trouves une personne et puis tu t'accroches et tu t'attaches et puis finalement tu te rends compte que ça ne mène à rien et tu ne vas pas bien, tu te sens pas bien, tu te sens incompris ou incomprise. Et là on te dit de lâcher prise avec ça, d'être plus dans l'avancée, mais dans plus calme, plus posé. Ouais.
Dans la découverte, moi j'ai plus cette idée de découverte de soi ici parce que on se découvre lentement. Peut-être que ce que tu as créé jusqu'à présent, tu le connais, tu le conscientises, tu dis bon ok, là, j'ai conscience que je me comporte de telle façon et que je me reproche d'être la personne que je suis et je le cache et je ne veux pas et j'en souffre et je bataille avec ça. Et on te dit de lâcher prise, de partir plus vers les intuitions tranquillement. On te dit vraiment de t'apaiser, de t'écouter. Avec la grande prêtresse ici, on a vraiment cette idée d'écoute. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on me fait penser à la maison 2 ici quand je regarde la grande prêtresse. Il y a aussi cette idée de quelle valeur je donne aux possessions. Ok ? Est-ce que tu possèdes les choses ? Quelle valeur tu donnes à ce que tu matérialises financièrement ou voilà, ce que tu possèdes dans la matière, quelle valeur tu leur donnes et est-ce que ça ne t'attache pas peut-être aussi à voilà, qui je suis parce que j'ai. Ça me fait penser à cette chanson Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. Et pourtant il s'obstine. Je ne sais plus du tout les textes, mais c'est Ayam qui chante Petit frère. Et qui ne n'est que par la valeur de ce qu'il possède. Allez, on va voir ici un petit peu plus. Alors, ouais. Là, ici, on te demande de te diriger plus vers l'intuition, les ressentis, et le cœur. On a encore une personne qui est posée, qui a les yeux fermés et qui ressent. Ok, peut-être ici que dans l'idée et dans ce silence absurde résonne l'indifférence. Et dans le silence, que tu vas mettre en place peut-être ici, tu te rendras peut-être compte, tu prendras peut-être conscience que si tu ne possèdes pas, tu n'as plus de valeur aux yeux des personnes qui t'entourent. Tu vois, alors je vais pas aller jusqu'à te dire tu n'as plus du tout de valeur. Non, mais peut-être que j'ai l'impression que tu es mal entouré ici. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait qu'on ne te voit pas, on ne te ressent pas. On ne t'écoute pas, on ne te voit pas évoluer, on ne te voit pas grandir, en tout cas on ne te donne pas la position qui est la tienne, celle de quelqu'un de mature, de sage, qui sait prendre des décisions, qui sait t'éloigner, qui sait, voilà, tu vois, j'ai l'impression de ça, moi. Ouais, tu vois, en plus avec le 9 d'épée derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour toi ici? Si tu es pour une relation d'amour, hein, attends, ça peut aussi, hein, encore une fois, tu peux te sentir incompris ou incomprise, et alors que toi, tu as énormément d'amour, et peut-être que là aussi, la prise de conscience, elle est dans cette idée de jusqu'à présent, j'ai tué mes émotions, mes ressentis, mes envies, mes désirs, mon envie de construire, tu vois tout ça là, je cache quelque chose en moi parce que il y a un lien avec cette personne, en tout cas c'est l'impression que j'ai, donc je me bats pour ça, j'avance, mais il y a quand même cette idée là ici de rupture ici, hein, de rupture avec toi-même et d'incompréhension et d'avancer lentement dans cette situation. Là où on devrait être d'avancer avec le cœur, on avance
difficilement. Et tu vois, avec le monde et la déception ici du 5 de coupe, ouais, il y a un retrait ici pour moi. Ici, faut se mettre en retrait du monde. Non pas pour couper les liens, hein, pas du tout, mais pour éclairer une situation qui est douteuse. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, il faut que tu fasses jour sur une situation qui devrait te mener, en tout cas, à une réussite, mais qui, aujourd'hui, est de l'ordre de... j'ai l'impression que c'est plus un rêve, un fantasme, une idée, il y a un masque ici qu'il faut laisser tomber pour se réaliser. Parce qu'on ne t'entend pas, en fait. Tu as beau crier, on ne t'entend pas ici. Alors, j'ai trop de cartes qui tombent. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, ici, pour la suite, là, ici. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de fantasmes ici. Avec le 7 de coupe, c'est ça. Hein. Peut-être que tu as du mal à prendre des décisions au niveau de tes concrétisations. Peut-être que tu peux te dire, oui, est-ce que je vais prendre ce boulot, ce job, qu'est-ce que je vais faire dans ce travail, est-ce que je vais pas m'ennuyer, il y a trop de monde, je comprends pas tout, j'ai pas envie, tu vois. C'est toutes ces petites idées-là qui te viennent et finalement, tu prends pas de décision et tu laisses faire les choses. Et là, on te dit, tu peux te concrétiser parce que si tu comprends que tu auras toujours, avec ces choix-là, avec ces opportunités-là, tu auras toujours une opportunité de changer de chemin, en tout cas, tu vois, et d'avoir un chemin abondant. Même si tu tombes sur un serpent, le serpent, il peut très bien t'apporter quelque chose de bénéfique dans ta vie, même si pour certains, ça fait peur, mais on a quand même cette idée de se concrétiser grâce à nos qualités, à tout ce que l'on possède en fait. Parce que dans toutes les boîtes de Pandore, il y a quelque chose à découvrir. Ok, il y a toujours l'opportunité de découvrir quelque chose. Ce qui veut dire aussi que peut-être que tu te consacres à une seule relation, hein, si on est sur du domaine sentimental, tu ne te consacres qu'à une seule relation parce que tu penses qu'elle t'est envoyée, qu'elle t'est destinée, alors que tu pourrais te réaliser et elle te paraît pas toujours juste, probablement même certainement instable, j'ai l'impression, et difficile pour certains, alors que tu as d'autres opportunités à réaliser, à découvrir. Mais pour ça, il faudrait rentrer dans la danse, de nouveau. Ouais, il faudrait couper court à cette situation, en tout cas. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait couper court ici, là? Pourquoi est-ce qu'il faudrait couper court ici? Je veux la réelle raison, là. Parce que tu te mens, tu fantasmes sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que ça t'empêche de bouger. Ça t'empêche, le fait de bouger, ça va tout régler. Le fait de bouger de cette situation va tout régler. Ok, si tu es dans un boulot qui ne va pas, crée autre chose, une autre opportunité avant de partir. Évidemment, de quitter, il faut se mettre bien, il faut penser, il faut réfléchir, il faut faire, voilà, hein, d'accord. Il faut se sentir bien, équilibré pour pouvoir faire le grand saut. Mais ici, on a vraiment cette idée de il faut laisser une situation qui ne te va pas, qui ne te convient pas, qui te rend dont tu finis par t'indifférer.
Tu commences à te dire, ah, mais de toute façon, je ne trouverai rien ici. Ok, parce que il n'y a que du silence, il n'y a que du vide. Tu vois. Et là, tu es en train de te remplir d'un vide émotionnel. Comment on l'appelle, la vacuité émotionnelle. C'est ça. Tu te remplis. Tu te remplis d'un vide émotionnel. C'est marrant de dire tu te remplis d'un vide émotionnel, mais c'est ça. En fait, tu vides ton énergie. Tu te vides d'une énergie positive pour aller vers une énergie souffrante un peu ici. Bon, allez, on va voir quand même. Ouais. On te demande de retrouver là ton pouvoir et d'arrêter de t'accrocher ici. Hein, parce que la force, c'est ça aussi. On s'accroche, on s'accroche. Alors qu'on te parle de mutation ici. On te parle de partir pour te métamorphoser, pour changer de cycle, casser quelque chose qui ne va plus. Et on te demande de le faire assez rapidement parce qu'on passe 8. Il y a vraiment ce transfert là. 8, 10, 8. Ok, pour retrouver un équilibre et retrouver la partie de toi manquante ici. Tu manques, il y a quelque chose que tu as joué et que tu as perdu en fait dans cette histoire. Alors tu as pu jouer hein, avec, voilà, on peut parler de, j'ai joué sur la carte, je ne sais pas moi, je sais pas. Imaginons. C'est pour ça, c'est peut-être. J'ai envie de dire, par exemple, tu as joué l'indifférente ou l'indifférent. Imaginons. Et ben, ça n'a pas fonctionné et tu joues autre chose. Et tu joues sur d'autres tableaux, tu vois, ça se peut. Parce que tu possèdes un panel de masques, un panel t'as cette faculté de peut-être t'adapter hein, à la personne avec laquelle tu es ou la situation avec laquelle... Mais tu perds une moitié de toi en faisant ça. Tu n'es pas entièrement toi. Tu ne te réalises pas entièrement. Et là, on te demande d'arrêter de faire ce jeu de loterie, là, de se dire, bon, ben, alors, j'ai pas réussi dans cette situation, j'allais jouer autre chose avec la même personne. Je rejoue, en fait, le même jeu. C'est vraiment un schéma répétitif. Ou peut-être que tu changes de personne, mais que tu rejoues encore ces schémas-là allez, je ne te parle plus, je joue l'indifférent ou l'indifférente, et puis finalement... après, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, donc du coup, je me sens pas bien, je bataille avec toi, j'ai envie de revenir, je veux pas revenir, je ne sais pas. Tu vois, c'est un peu cette idée-là, quoi. Hein. Il y a une certaine instabilité ici. Alors, si c'est pas toi qui fonctionne comme ça et que ça peut être cette personne, hein, une personne pour laquelle tu es attaché, et tu dis, mais c'est pas moi, c'est mon autre. Mais ça se peut aussi que cette personne, je parle de cette personne pour que tu puisses comprendre comment elle fonctionne. C'est très possible, hein, d'accord ? Mais là, on a l'impression que tu dois relancer les dés pour équilibrer autre chose et retrouver finalement ton intégrité, te retrouver toi-même dans toute ta force, toutes tes qualités émotionnelles, surtout tes qualités émotionnelles. On te demande hein, de retrouver ces qualités émotionnelles-là, de te métamorphoser en une personne beaucoup plus optimiste, beaucoup plus réaliste, ok, dans tes projections peut-être, d'ouvrir tes champs des possibles pour aller avec une personne, peut-être que tu dis ouais mais cette personne n'est pas pour moi parce qu'elle est trop bien, elle est trop machin, tu vois, et que finalement tu te contentes de relations qui ne sont pas constructives. Parce que tu dis, bah non, mais cette personne, finalement, j'arrive encore à la maîtriser, à me sentir bien avec cette personne parce que
j'arrive à l'amener là où je veux, et puis finalement, cette personne, au bout d'un moment, tu n'es pas bien, tu te fausses, tu te mens à toi-même dans cette idée-là. Et on te dit donc d'aller vers ton succès, d'aller vers ta réalisation, à toi, ok? Et ne pas rester dans ta zone de confort en te disant, ben, surtout, voilà, je vais aller dans ce sens-là, je vais continuer à batailler peut-être contre moi-même, contre les personnes finalement où je ne me sens pas bien, mais je continue parce que c'est ma zone de confort. Je connais cette façon de faire, j'ai l'habitude, donc je ne vais pas écouter mes émotions, je ne vais pas écouter non plus ce que je mentalise, hein, ce que je réfléchis, toutes mes réflexions, je vais les mettre de côté. Et puis, laisser aussi de côté tout ce qui va être... voilà, on a vraiment l'impression que lui, il est là, et puis le bateau s'en va. Hein, elle prend le large. Les émotions sont là, mais elles partent. Elles prennent le large. Et puis du coup, on est déçu. On est déçu du comportement des autres. On est déçu de nous-mêmes. On est déçu... oui, on est déçu du comportement. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de déception du comportement des autres, parce qu'on s'attend à faire des efforts, on s'attend à faire ci, à faire ça, et puis à avoir quelque part... une reconnaissance qu'on n'a pas, construire une famille, construire un, je ne sais pas moi, un potentiel, une nouvelle réalité, j'ai l'impression, cette idée de, j'ai fantasmé quelque chose et je vais le construire, je vais le concrétiser. Et peut-être que non, bah ça se concrétise pas parce que t'es pas avec la bonne personne, t'es pas avec les bonnes personnes. Donc du coup, ça se concrétise pas et tu te retrouves finalement à pas savoir, à toujours être mis en retrait. Et c'est changeant en plus. Tu te mets en retrait, tu reviens, tu te mets en retrait, tu reviens, et puis tu perds ton équilibre, et puis tu perds ta force, tu te dissocies. Tu vois, il y a des problématiques comme ça. Pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a vraiment cette idée d'usure ici. Il y a de l'usure à ne pas être compris ou comprise ici. Et donc, on te demande d'aller vraiment vers toi-même et de te concrétiser et de te comprendre déjà, de t'assumer. Il y a cette idée d'assumer qui tu es. Ok, parce que là, tu vois, cette pierre-là, elle est très sombre. Mais lorsqu'on la voit, alors je ne sais pas trop si tu vas le voir, mais quand on la regarde, je ne sais plus quelle pierre c'est. Pourtant, c'est une de mes pierres préférées. Mais quand on la regarde de près, elle est bleutée à l'intérieur, tu vois. Ah, je ne sais pas si tu vas la voir. C'est la même ici, là. Je ne sais pas si tu le... Là, tu vois, c'est ça. Quand tu la vois, quand tu la penches, eh bien, elle est magnifique, hein, elle est sublime. Mais quand tu la penches pas, quand tu la mets voilà, hein, sur une position, elle est très neutre, hein, elle est grise, grisâtre. Et il y a quelque chose à découvrir chez toi, ici, de fort. Mais ça, pour ça, il faut que tu le conscientises. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de conscientiser qui tu es et d'arrêter de te nier, d'être dans le silence de tes émotions, d'être dans l'indifférence de qui tu es. Parce que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que toi, tu t'indiffères de toi-même. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai fait le tour Je vais laisser une petite carte de conclusion, voyons. Une petite carte de conclusion. Ouais. J'ai l'impression qu'on te dit ici avec les deux cartes de conclusion de repartir à l'aventure, même si tu as peur, même si tu ne sais pas où tu vas, même si au niveau mental, parce que c'est ça aussi, c'est la réflexion. Est-ce que si je vais dans cette situation-là, est-ce que ça va être bon, tu vois, et tu commences à te faire des films, des histoires, tu vois, tu sais, c'est une question de fantasme. On ne sait pas où on met les pieds, peu importe où on va, peu importe avec qui on est, même si ça fait très longtemps qu'on est avec une personne, on ne sait jamais où est-ce qu'on va mettre les pieds parce que la personne, eh ben, elle change elle aussi. Elle prend des chemins différents des tiens, et même si on passe des années côte à côte, on réalise plus tard que finalement on aurait pu partir, on aurait pu faire des choses, on aurait pu finalement se concrétiser nos projets, concrétiser nos rêves, et qu'on ne l'a pas fait parce qu'on a attendu après une personne.
Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on est obligé de partir, mais en tout cas, peut-être d'arrêter de ruminer à l'intérieur des départs, des envies, des voyages, tu vois, même si on ne sait pas réellement où on va, on y va. On y va. On va dans une direction qui nous appelle. Est-ce que j'ai une autre carte? Bah tiens, regarde, on va vers l'amour, vers le choix de l'amour. Alors, peu importe que ce soit une relation amoureuse, hein, sentimentale, charnelle, peu importe ce que tu mets derrière, ça peut très bien être une relation toute simple d'amitié où c'est toi qui, encore une fois, hein, tu mets dans ton contexte, mais là, ici, il faut qu'on arrête de penser, de réfléchir et qu'on avance en direction de soi. De soi. On se choisit. On se choisit soi, que ce soit en amour, que ce soit dans une autre situation. Si on a besoin de se réaliser dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Faisons le choix de faire l'expérience, de faire cette expérience-là. D'aller vers nos rêves, notre désir profond. Parce que les amants, c'est ça aussi, c'est le désir profond. C'est la passion, c'est... Voilà. Voici pour toi. Puis de toute façon, on avait déjà la passion avec le rouge autour. Là, on est vraiment dans cette idée-là. Allons vers la passion. Laissons le silence derrière nous et réalisons-nous ici. Je t'embrasse très très fort. Choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé à trouver un petit peu une réponse à ce que tu attendais, à ce que tu cherchais. En tout cas, le message, il est clair. Il est de te réaliser, d'arrêter de te faire obstacle toi-même et vraiment de te réaliser. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou. Nous y allons pour le choix numéro 2. Nous y allons. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour toi, un petit message. Qu'est-ce que les guides veulent te dire aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on me dit regarde dans l'œil du cyclone. Alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça encore. Il faut juste que j'attende un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un soulèvement ici au niveau du cœur. Peut-être même une sorte de colère. De toute façon, avec le message que j'ai canalisé, on peut avoir cette idée de prise de distance très forte avec une personne qui peut te mettre en colère. Ouais. Ici, on va me parler de résilience. On va me parler de relation, une relation qui mène à de la toxicité, à de la souffrance, à de la colère. Peu importe la relation dans laquelle tu es, ça soit du sentimental, j'entends même peut-être même fraternel, un lien fraternel. Ça peut être une prise de conscience par rapport à un lien dans lequel on ne s'est pas retrouvé alors qu'on attendait beaucoup. Donc si tu te retrouves là-dedans, on va aller voir un petit peu le message que les guides veulent te donner par rapport à cette relation, à cette situation qui tourne en rond, tu vois, parce que depuis tout à l'heure, je la fais tourner en rond. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas pour le choix numéro 1, je l'ai bien prise en main, j'ai bien compris l'histoire, et ici, tu vois, je n'arrête pas de tourner en rond. Et le message, c'est « Efface mon numéro, je n'ai plus de temps à perdre ». Alors, ça n'est pas obligatoirement cette personne qui te dit ça, mais c'est probablement même toi qui dis ça à la personne pour laquelle tu fais la guidance. J'entends, il y a quelque chose qui soulève au niveau du cœur, au niveau des tripes. D'accord, je sens haut le cœur comme ça. Ça peut te prendre au niveau des tripes comme tu peux laisser passer les choses et puis d'un coup, tu vois, c'est j'ai du mal à gérer mon impulsivité, mon rejet vis-à-vis de cette personne. Et pour autant, là, j'ai vraiment cette idée que tu ne rejettes pas cette personne réellement, mais tu te rejettes toi.
C'est comme si, en fait, cette colère que tu mets sur cette personne, parce que tu as vraiment cette idée d'indignation ici, c'est indigne de moi d'attendre après cette personne ou d'attendre après cette situation, alors que je suis en maître de ma vie, je dois conquérir ma vie et aujourd'hui je n'ai pas cette possibilité-là parce que j'attends après toi. Mais en fait, ce que l'on te dit ici, et vraiment, il y a vraiment cette sensation de colère, tu vois, et c'est marrant parce que je continue à dire vraiment alors que je m'étais un petit peu arrêtée. Choix numéro 1, j'ai pas arrêté de dire vraiment. Alors il est possible que je sois encore dans cette vibe-là, mais on t'appelle à trouver une nouvelle relation, peut-être avec cette personne. Nouvelle relation ne veut pas obligatoirement dire de quitter une personne, mais de changer de point de vue. Ok ? Cette personne ne te parle pas, ou tu ne veux plus lui parler, ou vous n'avez pas le même point de vue, la même façon de raisonner. Ça peut être compliqué, difficile à accepter. Alors j'enlève ma bague parce qu'elle me gêne. Difficile à accepter. D'ailleurs, tu vois, j'enlève ma bague et c'est marrant parce que c'est celle-là. Donc, il est possible que tu te dises, on était fait pour être ensemble, on était fait pour vivre notre vie ensemble. Et moi, c'est bon, je quitte. Tu vois, ça fait un peu penser à ça. Où là, je n'en peux plus, j'ai dit stop, ça suffit, maintenant je vais arrêter de me laisser embarquer dans tes histoires, je vais modérer peut-être, hein, il faut modérer ici un petit peu ses émotions, sa frustration, cette inaction peut-être de la part de cette personne ou même de ta part, hein, puisque aujourd'hui il est possible que tu aies dit bon ben c'est bon, hein, ça va. Tu vois, on n'ira plus dans cette direction-là. On n'ira plus dans cette direction-là parce que je me dois du respect. Mais le problème, c'est que tu es encore dans cette indignation, cette colère, ce ressenti forte j'ai envie de lui retourner alors genre pas de violence les amis, pas de violence, mais c'est vrai que dans les énergies j'ai vraiment l'impression que tu peux avoir des pulsions assez violentes parce que cette personne que tu chérissais, que tu aimais, que tu protégeais a probablement fauté, a laissé la porte ouverte, a eu une ou des liaisons, peu importe, si c'est du domaine sentimental ou en tout cas laisser rentrer des tierces personnes dans votre relation, peu importe la relation que vous avez eue, mais en tout cas elle ne t'a pas respecté, et donc aujourd'hui tu peux te retrouver dans une situation de grande frustration, de grande colère, d'indignation, encore une fois je le répète parce que c'est vraiment ce que je ressens. Et il y a eu un éboulement émotionnel à un moment donné qui t'a obligé quelque part par besoin de survie de te laisser emporter dans la colère, peut-être même dans la haine pour certains. Hein, ça, c'est pas obligatoirement ça, mais il y a eu une grosse blessure égotique qui reste et qui se répand en toi. Et aujourd'hui, on te dit qu'il faut voir les choses différemment. Alors je sais, ça va être difficile d'entendre ça et on va avoir envie de dire non, c'est bon, j'en ai marre, cette personne et tout, tu vois. C'est bon, voilà, c'est bon, il m'a saoulé, elle m'a saoulé. Bon, maintenant, je vais faire ma vie. Il y a un gros problème au niveau du cœur à régler. Ok. Grande souffrance, hein. T'as vu, j'ai coupé et ça a été direct ici. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus pour toi ici? Quel est le message?
Je vais aller voir, hein, parce que... Quel est le message ici pour mon choix numéro 2 ici? Si je regarde un petit peu ici, on peut avoir... Ouh là là, j'ai beaucoup trop de cartes qui partent. Si je regarde un petit peu ici, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, parce que là on est sur ce qui se passe en ce moment, il y a vraiment cette idée de... Je préserve en fait mes besoins, mes envies, mes désirs. Je suis obligée de contenir mes pulsions. Peu importe les pulsions que tu as. C'est vraiment ça, hein, je le ressens ici déjà. Je contiens des pulsions pour garder une certaine stabilité, un calme. En tout cas, un calme apparent. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cas, hein, parce qu'avec la tour derrière, on est vraiment sur de... Ouais, encore une fois, on est dans l'œil du cyclone, là, ici. Hein. Ça veut dire que tout autour de toi, tu as envie de... C'est comme si j'avais l'impression que tu avais envie de tout ravager autour de toi et que pour autant, dans l'œil du cyclone, c'est calme, tu vois. Et tout ce qui t'entoure peut être bouleversant. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'on te dit pour toi, choix numéro 2, le 4 de bâton. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une certaine besoin, en tout cas un grand besoin de stabilité ici. J'ai une idée d'endurance. Bah tiens, la tour. J'ai une durée. J'ai une question d'endurance. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici de plus? J'ai cette idée d'endurance. Après, ça ne veut pas dire que les cartes me disent obligatoirement la même chose, mais j'ai la justice, la tour. Retrouver, donc, ouais, il y a vraiment cette idée ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on te conseille ici? Il y a une idée de parler, d'aller de l'avant et pour dire les choses, j'ai l'impression ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, parce qu'il y a un entêtement. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'entêtement. Alors, ça peut, évidemment, comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, toi, tu te retrouves peut-être dans l'idée là, et puis là, tu te dis, mais je me retrouve pas. Il est possible aussi que ce soit la personne pour laquelle tu fasses la guidance, la personne à laquelle tu penses. Quand je t'ai parlé de ça, ça a pu envoyer les énergies et donc tu peux avoir affaire à ce que cette personne pense. C'est peut-être pas très clair ce qu'il y a ici parce que j'ai pas du tout l'impression. Il y a vraiment un certain entêtement à rester dans une situation pour ne pas te déconstruire, pour ne pas rentrer dans une colère destructrice. On est obligé de s'apaiser, de se montrer ferme quelque part. Il y a vraiment cette idée de rester ferme ici sur ce que l'on doit faire et pour autant, au niveau mental, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je pense qu'au niveau mental et au niveau de la matière, il y a vraiment cette idée-là. Au niveau de la matière, on ne va pas dans l'action. Pourtant, l'action est là. On devrait être dans l'action. Parce qu'on a vraiment cette idée de cavalier, de 4 de bâton, c'est du feu, c'est de l'action, c'est le besoin de concrétiser des choses en plus avec les pentacles. Ok, on a envie de concrétiser des actions, de prendre des actions d'ailleurs dans la matière, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on ne veut pas déconstruire une situation une stabilité. On ne veut pas mettre le feu aux poudres ici. Dans une situation où on n'a pas le dessus en fait, j'ai l'impression. Parce qu'avec la justice, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus grand, de plus
qui pourrait entrer dans une colère folle. C'est ce que je ressens ici. Alors ça peut être toi, hein, qui peut ne plus en pouvoir et dire je vais finir par exploser, alors il faut que je me maîtrise, il faut que je me contienne, il faut que tu vois. Ça peut être ça. Hein. Vraiment, moi j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui est explosif ici, hein, qui a qu'une envie, c'est de dire, de faire, d'agir, d'aller à la conquête peut-être de ce qu'elle souhaite, mais qui n'y va pas. De dire les choses, peut-être, hein, c'est tout simplement partir pour dire les choses. Avec le 3 de bâton, on peut avoir cette idée de partir de d'une situation pour aller vers. Mais il y a cette idée de déséquilibre. On va vers quelque chose, mais qui n'est pas équilibré. Qui pourrait l'être, mais qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on nous préconise ici? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous nous dites? Wow. Avec le diable et l'impératrice à côté, on peut me dire ici, si je l'interprète de cette façon-là, qu'on est très attaché à une personne, que ce soit toi ou que ce soit cette personne, on est très attaché à une personne qui est abondante, en tout cas qui nous paraît être une personne abondante, qui nous ressource, qui nous aide à faire les choses. Il y a une certaine dépendance ici. J'ai l'impression qu'il y a une certaine dépendance à une personne. Donc, une obsession, une dépendance, c'est toi qui mets, encore une fois, qui fait ton schmilblick, hein, parce que je peux très bien avoir une personne ici qui est très attachée à toi. Tu peux être l'impératrice. J'aimerais que ce soit toi, d'ailleurs, qui soit l'impératrice, qui soit dans les pensées, dans les obsessions de cette personne-là, mais ça se peut aussi que ça s'inverse, ce soit toi qui sois obsédé par cette personne, qui te paraît être une personne stable, abondante, qui va te permettre de réaliser beaucoup de choses. L'impératrice, c'est quand même une grande figure maternelle, hein. Même si c'est un homme ici, ça se peut aussi, mais qui t'apporte énormément de ressources émotionnelles, de ressources. On peut avoir ça, en tout cas. Mais c'est possible aussi que ce soit une personne qui soit extrêmement attachée, de façon même presque toxique et obsessionnelle à une autre personne. Ok ? Et parce qu'on a possiblement cru en un lien d'âme, ce que je pense ici avec la tour et la justice, on a l'impression qu'on nous a envoyé un coup de foudre divin et que aujourd'hui on en doute quelque part et qu'on se rend compte qu'on est lié, qu'on est attaché à quelque chose qui n'est plus. Voilà. Alors, attends. Est-ce que vous pouvez me dire la suite, là, s'il vous plaît? Choix numéro 2, quelle est la suite? Avec ce valet de bâton, je sais pas, j'ai un problème avec ce valet de bâton aussi. Valet de bâton. Parce que avec ce valet de bâton, j'ai l'impression que cette personne jongle avec, tu vois, joue entre tu vois, le on-off. On a l'impression, tu vois, que c'est une personne immature qui joue le on-off. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, on n'y va pas. Tu vois, c'est... Et c'est pas très sain, cette histoire. Hein, comme on dit ici. Peut-être que toi, tu t'es attaché à une personne qui te manipule, dans un sens. Hein, qui te manipule et qui
te fait penser que tu vas avoir une relation charnelle, relation abondante, de désir, intense en tout cas, une relation intense avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on t'en dit ici? C'est peut-être ça, hein, c'est très passionné ici, c'est très possible. Hein. Et ça peut être très toxique aussi. Hein. Et ouais, on te parle de manipulation ici. Excuse-moi, j'ai le ventre qui fait des gargouillis bizarres. Si tu entends, c'est très très chelou, c'est très très bizarre. Bon. Peut-être que j'ai faim, c'était cette personne a faim. Tu as faim? J'aurais dû me prendre un café. Qu'est-ce qu'on te dit ici avec l'as de bâton et le 8 d'épée, ouais, tu es bloqué dans l'idée que ça va reprendre, que ça va... ouais, que ça va reprendre, que tu es lié à cette personne et que c'est ainsi. Mais on me parle de... Ouais. Alors, voyons. C'est pas facile, hein, cette relation-là. Hein. C'est pas facile, surtout que elle engendre énormément de blocages, de peur, au niveau mental surtout. Dans la matière, ça crée beaucoup de perturbations ici, cette relation. Parce qu'on attend beaucoup d'elle et en fait, il y a très peu de choses qui viennent. C'est peut-être pour ça, on a vraiment cette idée, efface mon numéro, je n'ai plus le temps à perdre, parce que en fait, tu as besoin de te réaliser dans autre chose et arrêter avec cette relation qui te perturbe, qui te fait du mal, qui est souffrante ici. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil ici? Ouais, souffrante, ouais, destructrice un peu, hein. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors, c'est pas évident, hein, parce que c'est pas évident d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on te dit ici pour toi? Choix numéro 2. Parce que des fois, on a envie de tourner le dos, mais on ne sait pas, on n'a pas envie d'entendre qu'il faut tourner le dos. Hein, c'est pas évident, mais là, il y a une idée de préservation. On te demande de te préserver. Hein. On te demande de te préserver et parce que les blessures commencent à devenir un petit peu cassantes. Et puis... ouais, on te demande de rester et d'aller de te préserver et d'aller vers c'est marrant parce qu'on te demande d'aller vers tes souhaits réalisés en te préservant de cette relation. Telle qu'elle est, cette relation n'est pas bonne. Telle qu'elle est, cette relation. Encore une fois, je ne peux pas dire, vous êtes nombreux sur cette guidance, donc je ne peux pas dire, ça y est, tu vas sortir de cette relation, efface ton numéro, c'est bon, ça y est, c'est... Parce qu'on a quand même les amants ici, il y a un choix ici à faire, une idée de direction à prendre, mais telle qu'elle est la relation ici aujourd'hui, avec cette colère et cet entêtement, elle n'est pas bonne. Pour se réaliser, il y a beaucoup de neuf ici, hein, quand même. Hein. Il y a vraiment cette idée de fin de cycle, d'aller vers une fin de cycle et d'aller, de penser, de comprendre, de comprendre son potentiel dans cette relation. Quel est ton potentiel? Quel est le potentiel de cette personne? Qu'est-ce qui vous raccorde? Qu'est-ce qui fait de vous des personnes qui êtes fait au fait de personnes qui sont faites, hein? Vous êtes faites l'une pour l'autre, l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui vous rapproche en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous attache à cette personne? Pourquoi est-ce que cette personne vous a touché?
Pourquoi aujourd'hui, vous êtes lié à cette personne dans l'attente que cette personne revienne ou que cette personne vous parle. Identifiez ce qui perturbe cette relation. Identifiez les blessures qui découlent de cette relation ici. Ce qu'on te demande, en fait, c'est de comprendre ça. De refaire, voilà, on est dans on refait la chronologie des événements ici pour comprendre qu'est-ce qui a été fait, c'est pas faire un jeu, mais tu vois, un petit peu le pour, le contre, pour être, et puis rester juste dans cette idée-là, d'être, comme on dit, objectif ou objective dans cette relation-là. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est toxique pour toi? Est-ce que c'est de l'ordre de l'obsession? Ça revient, ça brasse. Pourquoi est-ce que ça brasse? Pourquoi est-ce que ça revient? Parce que cette personne s'est mal comportée avec toi, mais pourquoi est-ce qu'elle s'est mal comportée avec toi? C'est tout plein de questions comme ça. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions, mais c'est très, très important pour te sortir de cette situation. Si tu te sens pas bien, peu importe la situation dans laquelle tu es, encore une fois, mais il y a des questions à se poser qui sont facteurs de réussite par la suite. Qu'est-ce que j'ai, moi, fait? Peut-être idéalisé, peut-être que cette personne, je l'ai mise sur un piédestal, parce que je suis persuadée qu'on a un lien, parce que, mais réellement, quelles sont les qualités de cette personne? Quelles sont les qualités qui m'appellent? Quelles sont les qualités qui pourraient l'appeler? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on soit ensemble? Et qu'est-ce qui fait que tout nous sépare aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a fait rentrer dans cet engrenage infernal de colère et de souffrance? C'est notre incompréhension à savoir ce que l'autre attend de nous. Mais évidemment, si cette personne n'est pas fichue de nous dire ce qu'elle attend de nous et qu'elle nous laisse dans un silence. Et toi, peut-être que c'est idem et que toi, de ton côté, tu n'es pas aussi dans le vrai en te disant « Ok, bon, moi, dans cette relation, je veux ça, je veux ci, et puis finalement, est-ce que ça colle bien ensemble? Est-ce que cette personne sera capable d'honorer quelque part ses engagements vis-à-vis de toi? Ou est-ce que toi, tu sais d'office que cette personne ne sera jamais capable de faire ce qu'elle dit, de faire ce que vous attendez ensemble? Peut-être un mariage, peut-être peu importe, hein, ok? Et dans ces cas-là, si elle n'en est pas capable, tout simplement, peut-être que vous n'êtes pas fait du tout pour être ensemble. Tu vois? C'est peut-être ouvrir les yeux, l'œil du cyclone, tu vois? L'œil du cyclone, tout tourne autour de toi, ça va trop vite. C'est en train de tout détruire, mais toi, il faut qu'à l'intérieur de toi, tu te poses et que tu prennes un instant de réflexion sans t'énerver, en l'ayant comme si, encore une fois, tu étais une personne qui était en dehors de la relation, en dehors de la situation. Comment est-ce que toi, tu verrais la situation, la relation, et tu dis, voilà, cette personne, elle fait ça, moi, je vois ça, et est-ce que ça me convient, ça me convient pas? Si ça me convient pas du tout, est-ce qu'il est probable qu'on finisse ensemble, ou alors c'est complètement irréalisable? Oui, ou irréaliste en fait de penser que cette personne elle va changer pour toi, parce que changer implique donc du coup de ne plus être soi, ok? Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à la question? Je vais regarder. Est-ce que je peux me dire que j'ai répondu? Et surtout, il faut jamais prendre les choses mal. Les personnes que l'on rencontre, même si elles sont toxiques des fois, tu vois, c'est ça. Ouais, là on est vers quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice et de la souffrance au niveau relationnel amoureux. Hein. Ok?
on va pas bien, il faut guérir quelque part cette relation. Là, ici, il faut vraiment guérir cette relation. Et pour guérir cette relation, pour pouvoir prendre le... Ouais, il faut le prendre le temps déjà. Hein. Est-ce que tu as envie de le faire ou est-ce que tu n'as pas envie de le faire? C'est ça la question aussi. Est-ce que tu as envie de faire encore des efforts ou si tu n'as pas envie d'en faire, alors laisse la colère derrière toi. Parce que cette personne, elle était juste celle qu'il fallait que tu rencontres. Elle était comme ça, c'était ainsi. Et même si ça a été hyper bloquant, même si tu rentrais dans un monde intersidérant, comme moi je dis, comme j'aime bien le dire, tu vois, que c'était sidération sur sidération sur sidération, et maintenant il faut se rendre compte que soit tu veux guérir cette relation, soit tu délies ce lien toxique qui te lie à elle. Et tu ouvres la cage et tu t'envoles. Ou alors tu laisses la personne s'envoler aussi. Hein, parce que... Ok. C'est ça la réponse peut-être à les questions que tu t'es posées jusqu'à présent. Et où tu te dis, bon, oui, mais je suis sur un lien, ça va se passer comme ça, comme ci, comme ça. Non, rien ne se passe. Alors, tout ce que tu vois peut-être sur Internet, c'est chaque personne a sa vérité. Chaque personne a son lien. Chaque personne ressent, vit les choses différemment. Donc, il ne faut pas aller chercher sur Internet les liens d'âme, les machins, et comment ça se passe, et comment ça s'y est, parce qu'on est tous différents. Et les répliques de moi j'ai vécu ça, j'ai vécu la même chose, ce sont des répliques de réponses voilà hein, qu'on a lu sur un autre truc et qu'on te déverse de nouveau pour faire croire que. Donc toi tu es dans un lien, si ton lien il est comme ça et qu'il te renvoie de la toxicité, c'est que ce n'est pas un lien déjà d'âme, ok. Et si tu vois que ce lien, parce que on est un lien d'âme, hein, généralement, soit c'est pour guérir, généralement c'est pour guérir, hein. Mais si tu vois que c'est toxique, il ne faut pas rester là-dedans. Peu importe le lien d'âme que tu es en train de vivre, ok? On ne reste pas dans quelque chose qui nous pourrit l'existence. L'essentiel, c'est toi, se prioriser et aller vers la réalisation de ton amour. Et on arrête de faire de la masturbation mentale, hein. Ok, en croyant qu'on est dans quelque chose, parce que moi j'appelle ça comme ça, quand on pense qu'on est dans quelque chose et qu'en fait c'est complètement à l'opposé de ce qu'est l'amour, mais on s'entête parce qu'on a lu dans un truc que il fallait dépasser les challenges, les obstacles, les machins. Oui, ok, il faut se réaliser, mais d'abord soi pour être ensemble par la suite. Et là c'est quand même un sacré challenge ici hein, pour toi. Donc, je pense que le mieux pour toi, après, moi, c'est ce que j'en pense, c'est toi, tu fais ce que tu veux. On est d'accord. Ne me dis pas oui, mais tu me dis... Non, moi, je te donne un conseil. Après, toi, encore une fois, tu es libre de le prendre, de ne pas le prendre, d'écouter cette guidance, de te dire, bon, je vais changer les choses, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de, tu vois, mieux gérer mes émotions, de me sentir apaisée. Il est primordial pour toi de, encore une fois, faire le pour, le contre, ok, et de ensuite te dire si tout est contre, de se dire c'était une belle aventure, maintenant il faut que je reprenne. Et puis si encore une fois, lien d'âme, il y a, je le répéterai toujours, s'il y a un lien d'âme particulier, il reviendra vers toi. Et tu n'as pas besoin de faire des incantations. J'ai faim. Je dis ça, j'ai faim. Tu n'as pas besoin de faire des incantations, tu n'as pas besoin d'appeler des gourous, tu n'as pas besoin d'aller sur Internet, hein, d'accord, jusqu'à présent, depuis des millénaires. Les liens d'âme existent, flammes jumelles, âmes sœurs, tutti quanti, d'accord. Et ils n'avaient pas besoin de bouquins pour se retrouver. Ok, ils n'avaient pas besoin d'avoir des gourous qui nous disaient oui, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tu trouveras. Non, tu feras ce que tu as à faire et s'il y a un d'âme, il y a, tu auras. Mais ne reste jamais dans un truc toxique. Jamais. Fais le choix de te réaliser, fais le choix de t'aimer.
et fais le choix d'aller vers l'amour que tu désires, celui qui t'appelle réellement. Ok? Voici, je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de cœurs et surtout sors, je t'envoie plein de belles énergies, plein. Regarde, hop, pour que tu sortes de cette situation qui t'embourbe dans quelque chose de difficile. D'accord? Allez, je t'embrasse très très fort encore une fois. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et si tu veux t'abonner, c'est juste à côté. C'est pour ceux qui ne se seront pas encore abonnés. Ciao, ciao. Hello, hello. Nous voici pour le choix numéro 3. On va aller voir ce que les guides veulent te dire aujourd'hui sur cette situation, cette relation, sur ce que tu vis. Moi, j'ai l'impression ici, déjà à première vue, que tu fais table rase du passé pour t'élever vers des sphères plus grandes. Évidemment, comme je le répète, si ça ne te parle pas, c'est que ça n'est pas ton choix et du coup, tu peux aller faire un autre choix. Mais j'ai l'impression que tu as envie de plonger dans les connaissances de la Terre, de ton environnement, peu importe. Il y a vraiment cette idée d'esprit de comprendre, de compréhension, de comprendre, aller plus loin, aller vers soi, intrinsèquement. C'est ça. On va aller vers son essence pure, vers sa réalisation. Je sais pas pourquoi je m'impatiente. J'ai l'impression de m'impatienter. Il y a une idée de, oui, peut-être de l'impatience, de l'ordre de l'impatience dans le sens où je veux partager ce que je connais, ce que je sais. Je veux que l'on me comprenne, je veux que je veux pouvoir m'exprimer, mais j'ai une certaine appréhension. J'ai envie de rêver. Alors, de rêver de quoi? De qui? Ça, c'est toi qui vois, mais j'ai envie de rêver à quelque chose de plus grand, de plus ouvert. Il y a une probabilité que tu sois un aventurier, ou l'aventurière, une personne qui a besoin d'explorer les sciences. Alors, peu importe les sciences. Alors, on va parler de sciences occultes, mais ça peut, d'accord. Mais dans l'occultisme, voilà, on est plus dans les sphères un petit peu. Je m'intéresse, voilà, je m'intéresse à un peu tout. La part d'ombre, la lumière, peut-être l'alchimie, l'idée d'être un alchimiste, de vouloir... Il y a quand même une idée de conservation ici, d'élargir mais de conserver. J'élargis mes horizons mais je conserve des valeurs. Je fais des provisions, j'entends. Oui, peut-être que tu as besoin de... Alors, j'ai entendu de faire des provisions, d'être apprivoisé aussi. Je vois un aigle, donc un rapace, qui vole au-dessus, de nous dans les airs, là, et puis qui est appelé par son dompteur, son maître. Et je le vois, voilà, tu l'appelles, il descend comme ça, il se pose sur ton bras. Mais j'ai cette idée-là que tu as envie de voir plus haut, plus loin, peut-être tes racines, peut-être au-delà de ça. Peut-être que tu veux savoir d'où tu viens, pourquoi cette existence. Il y a cette idée de parcourir le monde. De parcourir le monde, ça peut être physique, ça peut être au niveau matière, mais ça peut être aussi dans découvrir des façons de penser, des façons de raisonner, tu vois, c'est ça. Laisser libre cours à de nouvelles expériences. Ouvrir les portes à des compréhensions d'autres personnes pour pouvoir les fusionner avec tes compréhensions à toi. Ce qui donne finalement une
meilleure vision des possibilités qui s'offrent à toi. Et pourquoi tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le changement commence par une prise de conscience. Alors oui, tu vois, c'est marrant parce que j'ai plus du tout, j'ai vu que je fais les guidances les unes après les autres. Hein. J'avais plus du tout la phrase que j'avais canalisée pour toi, et en effet, on est là-dedans. Il y a cette idée de changement, de perspective pour toi. J'ai l'impression que tu as besoin d'aller de l'avant, de faire ton puzzle, de refaire ton puzzle, comme si tu devais remettre les pièces au bon endroit et mieux comprendre. Alors c'est possible pour certains qu'il y ait vraiment cette idée d'introspection. J'ai besoin d'introspecter pour changer, pour nettoyer, pour grandir, pour m'élever. Et dans cette idée d'élargir, hein, d'explorer ces horizons-là, de s'expanser, on a vraiment cette idée-là de pouvoir soit canaliser tes besoins, hein, tes pulsions, tes envies, et peut-être même de guérir hein, cette impulsivité. C'est possible pour certains qu'on ait ça. Et de trouver de la consistance au monde. Ah, pour toi, j'ai le nez qui se bouche. Et de trouver de la consistance au monde qui t'entoure. Parce que le monde te paraît peut-être inconsistant. Vaporeux. Peut-être que les valeurs, les idées des uns, des autres ne te conviennent pas. Et donc, du coup, c'est toi qui es singulier ou singulière, trouves le monde trop ordinaire. Ok. Alors, je sais pas pourquoi je vais là, mais je ne suis pas passée de l'autre côté. Là, hop, excuse-moi. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qu'on veut te dire ici pour ça? Ah oui, d'accord. Alors ici, il va y avoir un message. Ça va être plus un message. On va te parler... Ouh, d'accord. 5 de denier. Il y a une idée de porte de sortie ici. D'opportunité de sortir, de te libérer d'un manque. Il y a un manque en fait. Peut-être que tu manquais d'opportunités. Jusqu'à présent, qu'il y avait des personnes tierces qui étaient intrusives. Personnes qui pouvaient intruser dans... Est-ce que ça se dit oui? Intruser dans ton intimité. Alors, dans l'intimité, ça peut être, hein, comme on le dit, hein, des choses très, très néfastes, ou alors, dans tous les cas, hein, c'est néfaste hein, d'intruser, même ne serait-ce que si tu écris, si tu, voilà, qu'on intruse là-dedans, enfin, dans ce que tu veux garder pour toi, c'est quand même assez compliqué. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ici, on va sortir d'un manque grâce à des opportunités. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouh, j'ai toujours les deux là. Alors elles sont venues ensemble et je les prends parce que sont retournées. Il y a une opportunité de sortir d'un manque affectif, je pense, puisque c'est quand même les amants qui sortent avec le 9 de coupe. Et tu vois le 6 et le 9, ça fait quand même 69. Moi je dis ça, mais... n'importe quoi. Non, mais on te dit qu'en fait, tu vas... Il y a une idée de changer de vision des choses par rapport à ton manque de maturité, peut-être, sexuelle. C'est comme ça qu'on me le dit, mais
Après, c'est peut-être pas le cas. Hein. C'est peut-être que toi, tu considères que tu manques de maturité au niveau charnel parce que tu n'as pas trouvé la personne idéale pour toi. Et donc, du coup, tu en manques de charnel, de relations. Peut-être parce que tu as été indécis ou indécise. Pardon. Et que ça, du coup, ça ne s'est pas concrétisé. Après, ce n'est pas obligatoirement ça, mais ça peut aussi parler de manque d'opportunités, ok, par rapport à une construction de tes vœux, ok. Un choix, par exemple, tu n'arrives pas à faire le choix de ce que tu souhaites réellement dans la matière, ok. Et du coup, tu te sens un petit peu dépourvu. Et ça peut être du charnel aussi, hein, c'est quand même assez fort. Pour certains, là, matérialisation de l'amour, on va dire. Et arrêtez de filtrer, ce que tu souhaites, ce que tu veux réaliser, concrétiser dans ton univers ici. Hein. Il y a peut-être une personne qui est vachement tournée sur les réflexions, sur l'évolution, son identité, tu vois, ce que je dois faire, mes qualités, mes défauts, tu vois, et qui laisse peut-être moins le reste filtré. L'émotionnel, le charnel, les besoins, les envies, c'est parce que ça fait peur en fait, hein. C'est possible, hein, d'accord. Peut-être que le niveau, le charnel peut être... la réalisation de soi complètement peut faire peur. Être soi peut engendrer des peurs. Est-ce que c'est toi, en tant que personne qui te fait flipper? Est-ce que tu as besoin de flipper? Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça se peut. Est-ce que tes besoins, tes envies, ce que tu es te fait flipper un petit peu et t'empêche finalement d'être juste toi. Peut-être que tu te dis, je suis pas... il faudrait que je commence à changer parce que je n'arrive pas à me réaliser en tant que... C'est marrant. En tant que tel. Ça me fait penser à Kaamelott. C'est ça. Donc, du coup, tu as du mal à te réaliser en tant que tel et... Je suis désolée, je vais partir sur un ferry. Non, je peux pas. Ok, bon. Et du coup, c'est perturbant, en fait. Hein. Peut-être que tu te dis, ben, je suis ridiculement... je suis peut-être j'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui croit qu'il est un imposteur, en fait. Tu vois ça me fait penser à... Comment il s'appelle son acolyte, là. Perceval, tu vois. Perceval, en fait, quand tu lui parles, il comprend la moitié des choses. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. Hein. On lui parle, il comprend pas la moitié des choses. Tu vois, même lui, il sait pas formuler les phrases correctement. Et du coup, il se prend de réflexions acerbes, tu vois, des fois des gens qui sont un petit peu durs parce qu'ils comprennent pas tout. Voilà. Mais à côté de ça, il a une mémoire extraordinaire et il calcule comme personne. Tu vois, c'est un peu le business ici. Tu ne connais pas suffisamment ton potentiel, et donc du coup, ça peut te faire peur de te manifester tel que tu es, en tant que tel. C'est ça. Et là, on te parle de modifier. Modifie ce raisonnement-là. Prends plus d'assurance, c'est ça. Ouais. Arrête de trotter dans ta tête.
Arrête de trotter dans ta tête parce que tu te rends pas justice en faisant ça en fait. Alors oui, oui, tu as de grandes capacités, mais ça, ouais, il y a des choses qui sont à révéler ici. Tu dois te réaliser, tu dois te révéler. Le jugement à l'envers. Et arrêter de te focaliser sur ce que l'on attend de toi, ce que l'on veut de toi, ce que l'on croit de toi, ce que l'on croit savoir de toi. Hein? Parce que ce que l'on croit savoir de toi, bien, mais il y aura toujours quelqu'un pour prétendre savoir qui tu es, sans réellement savoir qui tu es. Ce qui t'anime profondément. Et ça va te manquer de savoir qui tu es. Si tu ne t'exprimes pas de façon juste, tu vas manquer des opportunités précieuses pour peut-être approfondir tes connaissances, avoir plus de flèches à ton arc. De flèches, moi je préfère les flèches que... Hein, tu vois, de cordes. Parce que les cordes, je sais pas ce que je vais en faire si j'ai plus de cordes. Mais tu vois, d'avoir 2-3 flèches qui tombent dans le mille, c'est ça que je vois. Ok? Et les autres, après, ils transformeront leur vision de qui tu es. C'est pas grave. Bon, alors attends, parce que là, il y en a 15 qui veulent venir. C'est pas... Bon. Il y a une séparation ouais, c'est ça. Séparation à venir. Même si tu as peur, je sens de l'appréhension ici. Mais on est vraiment sur le sujet de découverte ici. De ton esprit. Il y a trop d'autocritique ici. Trop d'autocensure ici. Ok. Qu'est-ce qu'on te veut ici, là? Là, 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 là. Je sais pas, j'ai envie de chanter d'un coup. Allez, dites-moi ici. Ah! C'est marrant parce que toutes les cartes que j'ai installées depuis le début étaient installées comme au début là. Et là, ici chez toi, c'est très... Il faut que ce soit carré. Il faut que ce soit net. Il faut que ce soit précis. Tu vois? Et ça te manque. Il y a vraiment cette idée de manque ici. De lien. De lien... d'entente. Il y a des liens qui te manquent. Tu n'arrives pas à concrétiser des liens forts, de la cohésion, des partenariats, tu vois, il y a cette idée-là de ça te manque et tu n'arrives pas pour autant à concrétiser ça. Il y a cette idée de besoin de l'autre, mais tu ne le fais pas. Tu n'y vas pas. Parce que ça te paraît dangereux. Et tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Donc, ouais. Tu ne sais pas. C'est l'amour hein, qui pose problème ici. Tu n'arrives pas à aller vers un amour parce que tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Parce que peut-être que il y a des attitudes peut-être alors je dis immature, puéril, tout ça, c'est un sens c'est pas que tu es immature et puéril, c'est pas ça. Mais il y a peut-être pas assez de connaissances en la matière,
on n'a pas suffisamment, c'est pas suffisamment écouté, lié. On est trop ici, tu vois. Alors qu'on te demande de débuter un nouvel apprentissage, de toucher le cœur et l'esprit de la même manière. Ouais, c'est ça. Ok. Tout comme tu touches ton esprit, peut-être que tu le gardes précieusement, ta façon de penser, tes réflexions, tes envies, encore une fois, et tout. Et ben, on te demande de toucher ton cœur de la même manière. Alors, j'ai le nez qui se bouche. Des fois, c'est désagréable. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Alors, j'espère que c'est clair, parce que des fois, je suis pas sûre d'être très claire quand c'est un peu... Ouais, il y a beaucoup de débuts là. Là, il faut y aller. Les amis, là, il faut y aller. Ok, parce que il y a beaucoup d'as. Il ne manque plus qu'un as et on y est quoi. Donc, ouhou. Ouhou. Non, j'ai trop souffert, je ne veux pas aller là, je préfère rester dans ma tête et surtout ne rien faire. Bon, c'était très nul, mais c'était ça un peu. C'était très nul ce que j'ai chanté, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'ici... Ouais, et ben écoute, moi les premières choses que j'ai vécues dans mes relations émotionnelles, ça a été de la souffrance, de la douleur. J'ai eu du mal à m'en sortir, j'ai pas envie d'y retourner, alors du coup je préfère rester immature et rester sur mon seuil de conscience, c'est-à-dire la tête, l'esprit. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on te dit alors de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit de faire pour sortir de ça? Parce que là, on me parle de ruine émotionnelle ici quand même, et tu as besoin de soutien et d'aide. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement de quelqu'un de l'extérieur, d'un thérapeute ou quoi que ce soit, mais on te parle de soutien et d'aide. Il faut que tu trouves ta même famille d'âme qui te permettrait ici... Oh là là, ouais, beaucoup de majas. Est-ce que tu as rencontré une personne ou des personnes qui te correspondraient plus au niveau émotionnel, relationnel, etc. Parce que on te parle quand même de partir à l'aventure de... si tu n'as pas réussi, on te parle de changement. Il faut que tu ailles vers des personnes qui te correspondent plus ici parce que tu as de quoi donner, tu as de quoi offrir au monde. Et le problème, c'est que tu restes enchaîné à des problématiques émotionnelles du passé. Donc, tu n'avances pas et ouais. Accorde-toi du temps et de la patience. Qu'est-ce qu'on te dit de plus? Le conseil ici, accorde-toi du temps et de la patience à toi, priorité déjà, pour pouvoir aller de l'incertitude ici. Ok, on te parle d'incertitude ici quand même. Oui, mais je veux aller vers quelque chose qui est sain, serein et sûr. Tu ne peux aller que vers quelque chose qui sera sain, serein et sûr si tu fais des expériences. Si tu manques d'expérience, tu ne pourras aller que vers des choses qui te feront peur et peut-être d'instable. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on te demande d'aller vers des expériences émotionnelles. Vers des expériences émotionnelles ici.
pour concrétiser quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis déjà d'aimer. Ici. J'ai l'impression que quand il dit qu'il faut que tu aimes. Est-ce qu'on a encore un autre? Ah oui, il se jette. Va vers... ouais, c'est ça. Ouh là là, regarde. Va vers ce qui t'appelle ici. Là, il y a vraiment cette idée. Alors, choix numéro 2, c'est marrant parce que c'est le même conseil qu'on te donne. Parce que là, tu vois, j'ai mis choix numéro 3, mais j'étais trompée au début. J'avais mis choix numéro 2. Et ça ne veut pas dire que le choix numéro 2 va te parler, hein, pas du tout. Hein, mais c'est possible. Hein. Mais j'en doute pour la plupart. Pour autant, le conseil est le même. Va vers ce qui t'appelle. Va vers ce qui te domine. Ok, intérieurement, ça veut dire que ton cœur t'appelle. Ton cœur t'appelle. Tu as besoin, tes pulsions, tes envies t'appellent. Donc, va vers cette passion qui t'anime. Et cette passion qui t'anime va te permettre de te réaliser. Et de matérialiser cet amour-là. Peu importe quel est l'amour que tu cherches. Celui du romantisme, les besoins, les envies charnelles, l'amitié, tu vois. Il faut que tu arrives à concrétiser quelque chose avec des personnes qui sont importantes pour toi et qui te manquent dans ta vie, c'est-à-dire des personnes qui te ressemblent ou des personnes qui te comprennent, qui acceptent de faire un bout de chemin avec toi, malgré vos différences. Une différence n'est pas un obstacle. La différence est l'acceptation de ces différences-là permettent l'évolution de l'espèce humaine. Le problème, c'est qu'on ne se comprend pas comme ça. L'espèce humaine veut absolument être identique. En tout cas, il y a une certaine rigidité à la différence. Et pourtant, c'est ce qui permet d'avancer, de mieux comprendre, de réfléchir, d'aller de l'avant et d'aller vers le succès. D'être plus éclairé, d'être plus informé des différents prismes de chacun. Et de devenir quelqu'un de solide, quelqu'un d'accompli. Mais si on ne fait pas le pas vers ces expériences-là, c'est obligatoire que l'on va rester statique. Et même si on apprend plein de choses dans les livres, dans les bouquins, si on ne l'expérimente pas, on ne sera pas au fait de tout. Des ressentis, tu vois, et finalement, on se nourrit de soi-même, on est dans l'autophagie. On se nourrit de soi-même, on se nourrit de nos propres expériences, on se nourrit de notre propre vision. Et si on se nourrit seulement de notre propre vision, on est incapable de se mettre d'être dans la compassion, dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre, de ses propres expériences qui ont été vécues d'une façon différente des nôtres. Ok, et c'est ça en fait. Il y a se remplir d'un espace ici qui est important, c'est le cœur, c'est les émotions des autres, les émotions de tes émotions et les émotions des autres, pour tout comprendre, pour tout remettre à sa place. J'espère que j'ai fait le tour de ce que je devais te dire. Parce que tu es en pleine prise de pouvoir et plus, je pense qu'ici il y a vraiment cette idée-là de comprendre et d'accepter qu'on ouvre un petit peu les écoutilles pour pouvoir laisser passer le flot d'eau, le flot d'émotions et de se nourrir de ces émotions-là. Voici pour toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt si tu veux t'abonner. C'est juste à côté, les chansons sont en descriptif comme d'habitude. Et puis si tu veux aller voir l'eau du puits, avec plaisir, c'est juste en dessous, aussi dans la description. Ciao ciao!